Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 109 de Eden Zero, un chapitre vraiment très cool, avec surtout la fin qui est assez surprenante, mais en même temps je l'avais prédit, je vous l'avais dit, je l'avais teasé que Laguna pouvait potentiellement devenir un allié de l'Eden Zero. Je vous l'avais dit il y a déjà un bon moment durant l'arc Drakenjo, et c'est quasiment chose faite, on va peut-être avoir Laguna effectivement en tant qu'allié, et ça fait plaisir. Franchement ça fait énormément de bien quand ce genre de théorie que tu fais il y a un bon moment se réalise, parce que oui je vous en avais parlé pour les plus anciens, pour ceux qui ont vu les live reaction à l'époque. En tout cas on va attaquer la vidéo, c'est parti. D'ailleurs n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, tu peux t'abonner si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi. Et n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Moi je te dis on va attaquer ça, il y a des choses à dire. Bon déjà on a la présentation de Nadia, Nadia qui est la gardienne du temple de transition vers Mother. Et en fait elle garde à la fois un trésor et un indicateur, deux choses qui sont apparemment liées mais qui sont quand même indépendantes. C'est à dire que le trésor a déjà été volé il y a un moment, ce qui fait qu'au final il n'y a plus de trésor à voler, donc elle est gardienne que par le nom. Mais par contre il y a toujours l'indicateur vers Mother, quelque chose qui doit permettre normalement d'aller vers Mother, et ça c'est intéressant. Alors le truc c'est que Nadia par contre est un vieil Android, c'est à dire qu'elle est encore branchée par câble, elle ne fonctionne pas sans le câble, et du coup elle a un énorme câble. Et en fait le truc qui ressemblait à une queue dans le précédent chapitre que j'avais mentionné, en fait c'était juste un énorme câble qui est branché donc du coup sur une source d'énergie, parce que sinon c'est un vieil Android qui date d'il y a 200 ans, qui a été créé il y a 200 ans pour pouvoir protéger l'indicateur et le trésor. Enfin voilà, le truc c'est que du coup elle est obligée d'être branchée, elle peut pas se déplacer si elle n'est pas branchée, contrairement à Pino et Happy comme elle le fait remarquer, qui sont des androïdes bien plus récents, des modèles bien plus récents, forcément parce qu'ils ont été créés bien plus récemment, ils ont pas 200 ans. Et ça c'est assez intéressant de voir les vieux modèles et les modèles récents. Même les androïdes des 4 étoiles brillantes n'ont pas besoin de câbles pour fonctionner, pour se déplacer, alors que elles oui. Bon après elles sont beaucoup plus récentes, elles ont été créées par Ziggy, alors que elle a été créée il y a 200 ans, on ne sait pas par qui, on ne sait pas si c'est Xiaomei ou si c'est Mother ou quelqu'un d'autre qui l'a créé. Pourquoi pas peut-être justement le mec qui est mort dans le cockpit, donc ça pourrait être le pilote puisqu'il était amoureux d'elle. Peut-être a-t-il créé un android pour protéger le trésor ainsi que l'indicateur, et il a fini par tomber amoureux de cet android, c'est fort possible. Une belle histoire d'amour dont j'avais déjà parlé dans le précédent chapitre, entre Nadia l'android et entre ce gars qui était mort dans le pilote. Après d'un autre côté, si jamais elle a été créée il y a 200 ans, ça expliquerait que le pilote, si c'était son amour, il soit mort, puisqu'au final elle a 200 ans, lui c'est un humain donc il vivait sûrement moins de 200 ans, donc ça explique que lui soit mort et pas elle au final. Du coup comme je vous ai dit, il y a un trésor et un indicateur vers Mother. Le trésor a déjà été volé il y a un petit moment, il n'y a plus rien à voler, mais il y a toujours l'indicateur qui permet d'aller vers Mother. Et ce qui est intéressant c'est que Ziggy est déjà venu ici il y a 15 ans, parce que oui il a déjà fait le voyage pour retrouver Mother, et il a trouvé Shiki sur le chemin, du coup il est revenu à Grand Bell, mais il a déjà fait le chemin avec les 4 étoiles brillantes, même si elles ont perdu leur mémoire. Donc effectivement c'est intéressant de savoir ça. Et du coup je rappelle aussi le dernier chapitre, j'avais oublié de le préciser alors c'était hyper important, on a Shiki qui a ressenti un éther familier, on ne sait pas exactement lequel c'est. Est-ce que cet éther familier ce serait l'éther, les restes d'éther peut-être de Ziggy à l'époque, ou est-ce que c'est lié à Nadia qui serait lié à Mother ou autre chose, et ça serait Mother qui aurait peut-être potentiellement créé du coup Nadia, et ça expliquerait pourquoi Shiki ressent un éther qui serait un petit peu familier. En tout cas pour trouver l'indicateur et se rendre vers Mother, il faut traverser une porte et surtout une grotte, parce que oui on a une porte, une entrée, et quand tu rentres dedans en fait tu as une grotte carrément sous l'eau, c'est juste extraordinaire, sachant qu'il n'y a pas du tout d'eau, il y a vraiment des barrières, donc il n'y a aucune eau qui rentre dans le temple ni même dans la grotte. Et c'est là qu'on va comprendre un petit peu le nom de Red Cave, la planète des flammes. Enfin, on va voir l'explication sur le pourquoi du comment, parce que là, depuis le début, on l'appelle la planète des flammes, sauf qu'on se rend compte qu'il n'y a que de l'eau. Pour le moment, il y a eu quoi? Il y a eu un océan, ils sont allés sous l'eau, il y avait un temple sous-marin, et du coup, on se demande pourquoi la planète des flammes, et enfin, on a le fameux de l'histoire. C'est tout simplement parce que derrière la porte, il y a une grotte avec des flammes et de la lave, et on a Shiki et les autres qui vont y rentrer, sauf qu'il y a un énorme danger dans cette grotte, et justement, Nadia va les prévenir. Si jamais vous ressentez le moindre danger, que vous ressentez l'envie de fuir, fuyez, partez, quittez la grotte, quittez cet endroit, parce que sinon vous allez mourir. Alors ouais, ça n'encourage pas vraiment à rentrer dedans, mais ils ont un objectif, c'est retrouver Mother, et du coup ils vont foncer dans la grotte. Et là c'est super intéressant parce qu'au début déjà il commence à faire chaud. Rappelez-vous que Omura et la chaleur ça fait 2, rien que dans les bains de l'éther elle en peut quasiment plus. Donc là à peine ils vont rentrer, elle va commencer à dégouliner de partout, et le pire c'est qu'elle va commencer à marcher. Elle va même se dire c'est juste un entraînement, sauf qu'elle va marcher et là plein de flammes vont arriver. On comprend le nom de la planète des flammes, parce que dans cette grotte il y a une tonne de flammes, c'est juste extraordinaire. Tout le monde va rebrousser chemin parce que personne ne peut
aller plus loin en fait, tout simplement. Personne ne peut traverser ces flammes, c'est beaucoup trop chaud. Imaginez que Homura résiste pas au bain d'éther, ni même à une simple chaleur. Alors elle voit dès qu'il y a les flammes, elle va directement repartir et elle va laisser tomber. Et ce qui est très très cool et intelligent, c'est que Shiki va se servir de sa gravité pour passer au-dessus, pour esquiver les flammes. Sauf que déjà, de une, les flammes vont le suivre, et de deux, en plus, va y avoir de la lave. Et là, ça va être du très 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 lourd, parce que au final, ils ne peuvent pas traverser la grotte. C'est impossible, il fait beaucoup trop chaud. Shiki va aussi rebroucher le chemin et tout le monde va quitter la grotte. Tout le monde va repartir à l'entrée et ils vont quitter directement la grotte. Ils vont laisser tomber. C'est beaucoup trop chaud, beaucoup trop de chaleur entre le feu, la lave et tout. On comprend le prénom de la planète des flammes et ils vont tous rebrousser chemin. Et on a des trucs assez marrants. Déjà, premièrement, on a Wise qui dit allons peut-être demander aux 4 étoiles brillantes d'y aller. Et là, ça m'a juste fait éclater de rire. On a Homura KO au sol qui fait mais tu veux me tuer ou quoi? Parce que oui, Homura fait partie des 4 étoiles brillantes et Wise lui précise ouais non mais je pensais pas à toi Homura. Voilà, mais donc ça m'a vraiment tué. Parce que oui, déjà Homura est littéralement KO, c'est même pas la peine de lui demander de retenter. Là elle est morte, elle est capoute. Et donc du coup ils vont demander de l'aide, pourquoi pas à Witch. Ils se sont dit peut-être que Witch avec son eau pourrait potentiellement passer, sauf que non, elle ne pourra pas. Et même les étoiles brillantes n'ont pas la résistance pour. Même Pino et Happy n'ont aucune chance. On a Pino qui a simulé le fait qu'il traversait et ça a fini en carbonisation. Ils ont vraiment zéro chance. Et même Happy a littéralement fondu. Donc voilà, même les androïdes récents, les modèles récents ne peuvent pas y entrer. Même Witch avec sa magie d'eau ne peut pas. Et là, on y est, je vous l'avais dit, j'en avais parlé, j'en suis sûr, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les chapitres de l'arc Drakenjo. Vraiment, je suis sûr de l'avoir dit à 100%, pour ceux qui ont vu les live action, ben, n'hésitez pas à me dire si jamais vous vous en souvenez que je l'avais dit, ou même sur Twitter, tout ça. Laguna va peut-être s'allier à l'Eden Zero, je l'avais teasé. Pour moi, Laguna, parmi les éléments 4, avec Sylph, pouvait être le potentiel allié. Et ça y est, on y est peut-être, que Laguna va rejoindre temporairement l'Eden Zero et faire une partie du voyage avec eux. Et ça va être juste énorme. Parce qu'on a Witch qui savait qu'elle ne pouvait pas rentrer avec son eau. Et elle est partie à Blue Garden. Pourquoi est-elle partie à Blue Garden? C'est super intéressant. Alors déjà ils se sont dit c'est hyper loin, mais avec le fast travel ça va assez vite, ils peuvent se déplacer rapidement. Mais surtout elle va au théâtre, et on a une scène donc du coup sur le théâtre avec une fille et un garçon. Et on apprend que le garçon qui joue sur cette scène, ce n'est autre que Laguna, qui justement s'est transformé en hologramme et surtout a changé son apparence à travers un hologramme pour pouvoir jouer la scène. Et Witch ne l'a pas manqué, elle l'a retrouvé, elle l'a ressenti, elle se souvient de chaque personne qu'elle a combattu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que Witch, mais il y a aussi Sylph, Clean, et il y a aussi Chris, Jean, parce que oui, les deux sont venus avec, en plus les deux étaient avec Drakenjo. Sylph en plus était un élément 4, Jean, bon, il était juste associé à Clean, et c'est juste super intéressant parce qu'ils arrivent et ils demandent de l'aide à Laguna. Witch vient en tant qu'ami, en tant qu'allié, pas en tant qu'ennemi, et elle vient lui demander de l'aide. Et on se doute que si elle vient lui demander de l'aide, c'est pour qu'il rejoigne au moins temporairement l'Eden Zero, pour participer au voyage et surtout pour passer Red Cave et surtout pour passer la grotte avec les flammes et la lave, parce que Laguna a une magie d'eau et la fameuse théorie comme quoi il pourrait s'allier à l'Eden Zero va peut-être se réaliser et je suis trop content. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il utilise un hologramme pour changer d'apparence et au final c'est plutôt malin, puisque d'un côté il a fait partie de l'équipage de Drakenjo et si le GIA ou même le gouvernement cosmique se rendait compte que c'était Laguna, il se ferait probablement arrêter. Donc en changeant d'apparence, personne ne peut savoir que c'est lui, et maintenant que l'équipage de Drakenjo s'est dissous, il peut passer incognito avec une autre apparence et ça passe nickel. Par contre ça va être très intéressant que s'il rejoint l'équipage, il récupérera probablement sa vraie apparence, et je pense que le gouvernement pourrait se rendre compte qu'au final Laguna est avec l'Eden Zero, et ça pourrait faire un petit peu comme avec Jelal durant l'arc Oration 6, où on a l'équipage de l'Eden Zero qui défendrait justement Laguna et qui ne voudrait pas le rendre au gouvernement cosmique, tout comme justement Natsu, Erza et tout ne voulaient pas rendre Jelal au conseil de la magie. Donc c'est un peu le même délire, ça pourrait être intéressant. Vraiment quand j'ai lu ça, j'étais super content. C'était un énorme plaisir de voir Laguna, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, et surtout je voulais le revoir parce que je savais que ce perso pouvait avoir un rôle et être allié à l'Eden Zero, et ça y est, on y est. Ça fait juste tellement, mais tellement plaisir de le revoir là. Et je pense qu'il va accepter, mais peut-être pas directement, peut-être qu'il va demander une faveur en échange et que
Witch pourrait potentiellement l'aider à faire quelque chose en attendant. Enfin, il va y avoir un truc qui va se passer, mais en tout cas, il va peut-être rejoindre l'Eden Zero, et ça va être le feu. Et je sens une discussion entre Rebecca et Laguna, parce que moi, je rappelle une chose, c'est que dans le monde où Shiki est mort, on avait Laguna qui avait discuté avec Rebecca, et Rebecca avait dit que Laguna était potentiellement le plus gentil des éléments 4. Donc du coup, elle va peut-être le voir, même si techniquement c'est pas le même Laguna, puisqu'au final c'était dans le monde numéro 29, alors que dans le monde numéro 30 actuel là, bah Laguna, il a pas eu cette discussion avec Rebecca, c'était que dans le monde numéro 29, mais je pense qu'elle va lui dire que voilà, de base elle le trouvait gentil. Enfin, il y a une discussion entre les deux, c'est fort probable entre Rebecca et Laguna, mais en tout cas c'est juste excellent. En tout cas je pense que j'ai fait le tour, on a un chapitre très bon. Laguna va peut-être rejoindre l'Eden Zero temporairement pour aider à passer du coup la grotte rouge avec les flammes et tout, la lave et tout, parce qu'il a une magie d'eau, c'est vraiment le plus apte. En fait ça va être juste dingue, ça va être juste dingue vraiment, je vous dis pas à quel point ça va être incroyable. Donc en tout cas on verra ça dans les prochains chapitres. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.